Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant les épisodes 25, 26 et 27 de Boruto. Comme vous avez pu le remarquer, je ne vous ai pas proposé sur la chaîne les spoilers de l'épisode 24 alors qu'ils sont déjà bien sortis, c'est le cas. Et l'épisode 24 est même déjà sorti lui-même, il est déjà passé. A vrai dire, j'ai pris du retard parce que j'ai eu des contretemps, voilà, c'est la vie quoi. Mais en tout cas, voilà, je me retrouve avec ce retard sur mes vidéos aussi bien Boruto que Dragon Ball. Et du coup, je vous enregistre cette vidéo de spoiler épisode 25, 26, 27 sans avoir vu l'épisode 24 de Boruto. Moi, là où j'en suis, c'est à l'épisode 23, la fin de l'arc Naruto Gaiden qui d'ailleurs était excellente, ma review sur la chaîne. Donc bien sûr, ma review de l'épisode 24 arrivera, ça sera peut-être une review groupée épisode 24-25, je ne sais pas encore. Ça dépendra du temps que j'ai de disponible. De toute façon, j'ai une vidéo qui arrive pour vous expliquer pourquoi je manque un petit peu de temps, etc. Vous allez mieux comprendre aussi. Mais sinon, ces spoilers, je ne vais pas du tout m'étaler dessus, tout simplement parce que je suis moins légitime pour en parler étant donné que je n'ai pas vu l'épisode 24, donc ça me paraît logique. Mais je voulais à tout prix pouvoir vous en informer, même si la vidéo durait 10 secondes. Vous voyez, je rigole, mais c'est un petit peu ça quand même. Donc aujourd'hui, pas vraiment d'analyse, mais plus de l'information que je vous apporte. Vraiment, prenez cette vidéo telle quelle. Et du coup, je me lance et je vais lire à l'oral ce qui était les spoils de l'épisode 24 pour me mettre un petit peu dans le bain de ce que vous avez déjà vu comme épisode. On nous disait que pour cet épisode 24, les 5 Kage, les chefs des villages des ninjas des 5 grands pays de Shinobi, vont se réunir dans le village caché de la feuille, Konoha. Sous ces circonstances, Boruto va essayer de faire son graffiti sur le rocher des Hokage en étant plus prudent que d'habitude. Pendant ce temps, Sarada s'est fixé un nouvel objectif, devenir Hokage. Alors, elle est plus dévouée à ses études. Bon, je ne sais pas comment vous avez vécu l'épisode en le voyant, moi je n'ai toujours pas vu, mais ça m'a l'air d'être un épisode de transition, pas forcément mauvais, qui reprend des éléments du manga, aussi bien du manga Naruto qu'un petit peu du film Boruto et du manga Boruto, bon, des éléments connus quoi. Et comme ça sur le papier, ça m'a pas l'air fou, mais ça a l'air d'être un épisode de transition qui fait le travail. Vous me direz en zone commentaire quel a été votre avis. Ensuite, épisode 25, ça pour le moment ça n'est pas sorti. On nous dit que le titre de l'épisode est « Une sortie d'école mouvementée ». Durant la sortie de l'académie des ninjas, Boruto et ses camarades vont au village caché de la brume dans le pays de l'eau. Karatashi Kagura guide Boruto et ses camarades de classe durant cette visite. D'après d'autres petits spoils que j'ai pu lire à droite à gauche, ce Kagura serait un nouveau personnage. Vous l'avez sûrement déjà aperçu dans la preview, je suppose, d'épisode 25. Je pense qu'ils ont dû l'afficher dedans, histoire de faire un petit peu monter la hype sur un nouveau personnage. Bon, ensuite, on nous dit que durant cette visite, ces dernières brillèrent des yeux en voyant le village modernisé débordant d'énergie, alors qu'on l'appelait le village de la brume sanglante. Il est impossible d'imaginer qu'ils aient obligé des enfants de s'entretuer ici. Toutefois, quelques ninjas du village caché de la brume n'aiment pas l'état actuel du village. Donc, écoutez, ça peut être un épisode sympathique, mais je vous avoue que en lisant ce synopsis, j'ai vraiment le goût du filler à la bouche. Alors, est-ce que c'est adapté d'un roman ou pas? Je n'en sais rien. Vous savez que moi, la série Naruto, je la connais très bien grâce à mes multiples lectures du manga et à mes multiples visionnages de l'anime, mais je n'ai pas fait comme Dragon Ball à lire des tas de guidebooks, etc., des interviews, non, je n'en suis pas là. Parce que sincèrement, ça demande du temps, hein, même pour Dragon Ball, j'en lis toujours de nouvelles, etc. On en apprend tous les jours. Hein. Donc écoutez, mon ressenti pour le moment, c'est que ça ressemble à une intrigue de filler qui pourrait être pas mauvaise en tout cas. C'est mieux que d'aller ramasser des fleurs dans un champ. Il y a quand même un minimum d'action, un minimum de développement, un petit peu de personnages, d'histoire de fond sur le village caché de la brume sanglante qui au final maintenant déborde d'énergie, de vie et n'a pas l'air d'avoir été sanglant à l'époque, donc c'est plutôt intéressant. Et ensuite on nous dit épisode 26, le successeur du Mizukage. Boruto et ses camarades de classe vont visiter l'académie du village caché de la brume en ayant Kagura et le 6e Mizukage, Shojuro, comme guide. Dans le village caché de la brume, ils valorisent / mettent l'accent sur les arts martiaux. Alors Yamada s'emballe par l'intensité des cours dans cette école. Shojuro propose à Boruto un match contre Kagura. Donc ouais, ça reste encore de l'intrigue de filler. Je dis filler, mais je ne sais pas encore une fois si ça vient d'un roman ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, par rapport au manga, ça n'y est pas. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Honnêtement, c'est pas ce type d'intrigue-là qui me hype énormément. Surtout une fois qu'on ressort d'un arc Naruto Gaiden. Mais je vous avais dit, durant l'arc Naruto Gaiden, on va faire la fête pendant 3-4 épisodes et après, c'est le retour du pire. Bon, on peut pas dire que c'est le pire du pire quoi, mais on n'est pas non plus dans les meilleurs épisodes de la série, je pense pas qu'on va se souvenir de cette période-là, épisode 25, 26, 27, d'une manière super mémorable, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie de cracher sur la série, mais je pense qu'on s'est compris vous et moi. Bon, cet épisode nous promet un petit peu d'action, un petit peu de développement de personnages encore une fois, Boruto qui revient petit à petit au centre de l'épisode, c'est pas plus mal, c'est sa série après tout, c'est pas la série à Sarada, et de voir ce fameux Shojuro, comment il peut mener justement son village, etc., comment il l'a remanié à sa façon, c'est un petit peu comme Naruto qui a remanié Konoha, c'est intéressant de voir les autres
chez les autres comment ça se passe. Et enfin les devins, épisode 27, une bataille amicale de shinobi. Hachiya Tsurushi, qui avait l'habitude de passer du temps avec Kagura à l'académie autrefois, a kidnappé Denki pour leurrer Boruto et ses camarades de classe. Afin d'aider Denki, Boruto et ses camarades qui vont affronter Kagura et Hachiya vont combattre un adversaire qui rassemble beaucoup de camarades qui attaquent tous en même temps. Dans ces circonstances, la vérité surprenante que Kagura se cachait sera révélée. Donc à vrai dire, je n'ai lu aucun autre spoil qui pourrait vous en dire plus par rapport à cette intrigue-là. On a l'impression qu'en épisode 26 tout va bien et qu'en épisode 27 tout va mal. C'est un petit peu particulier comme ambiance, j'ai envie de vous dire. Et donc si ça se finit en épisode 27-28, ça voudrait dire que directement derrière on devrait réembrayer sur quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas faire durer cette intrigue trop longtemps. Mais vous voyez qu'il y a une grosse problématique, sans avoir vu les épisodes, etc. Une grosse problématique qui est commune, j'ai envie de dire, entre Boruto et Dragon Ball Super. Et ça a été le problème de beaucoup d'autres mangas. C'est quand votre manga sort une fois par mois. Quand vous avez un chapitre mensuel de 40 pages. Ok, 40 pages c'est beaucoup. Un chapitre classique c'est, je pense, minimum entre 15 et grand max 24 pages. Donc on va dire une moyenne de 20 pages. C'est le double d'un chapitre normal. Sauf qu'un chapitre normal ça sort chaque semaine. Sauf exception, bon, jour férié machin. Mais en gros il y en a 4 par mois. Et du coup ça fait 80 pages. Et là ça n'en fait que 40 par mois. Vous voyez, il y a une grosse différence. Donc il y a un problème de rythme. Et compenser ce problème de rythme, c'est très difficile. Et c'est pour ça que les séries sont obligées après de reprendre des événements de films, des événements de romans, d'en rajouter tout simplement des purs fillers, des hors-séries. Ou alors ils vont reprendre une intrigue du manga, mais alors en l'étirant le plus possible, ils vont la saigner et du coup ça perd un petit peu de sa saveur. Et c'est ça vraiment ma plus grosse crainte par rapport à cet animé Boruto, c'est que contrairement à Naruto Shippuden qui bénéficiait justement d'un manga qui sortait chaque semaine, eh bien lui qu'il en souffre justement qu'il sorte qu'une seule fois par mois. Après bien sûr les mecs là-bas sont des pros, donc je leur fais confiance, mais on a déjà vu d'autres équipes de pros se planter par rapport à ces problèmes de rythme. Donc après tout ce qui est épisode 27-28, on peut imaginer qu'à partir du 29-30, on va rentrer dans l'intrigue du film, Boruto the Movie avec Momoshiki, la famille Akaguya qui débarque et tout ça. Ça sera pas mauvais, mais ça sera du revu, vous voyez, c'est ça le souci. Sachant que ça devrait être un petit peu remanié, j'en attends qu'ils impliquent un petit peu plus, pourquoi pas Toneri dans cette histoire-là, pourquoi pas un petit peu plus d'histoire par rapport au noué, on avait bien vu Sasuke qui avait repris ce parchemin avec le noué dessus, il y avait des hiéroglyphes, des machins, des liens. Donc on a l'impression qu'il y aura un petit peu plus de liens entre tous ces éléments éparpillés à droite à gauche, et que l'animé va servir un petit peu de colle pour assembler tout ça, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, en même temps, le goût amer d'avoir des fillers, d'avoir des répétitions de choses qu'on a déjà vues des tas de fois, ça peut être un petit peu lourd parfois aussi. Bon écoutez les devins, je ne vais pas m'aventurer à vous parler plus que ça de ces spoils. J'espère que l'information vous aura plu. N'hésitez pas à venir me partager votre ressenti aussi bien sur l'épisode 24. Ma review arrivera, mais pour le moment je ne l'ai toujours pas vue, donc je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous remercie énormément et j'espère vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime de cette vidéo là. Je vous en remercie déjà d'avance. Prenez tous soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.